premier comportement à problème consiste à l'initiation précoce qui n'est pas faite de façon systématique. Quand on parle d'initiation précoce, c'est la mise au sein du bébé immédiatement dans l'heure qui suit l'accouchement. C'est-à-dire qu'une fois l'enfant né, on le dépose sur le ventre de sa maman et de par lui-même, il cherche le sein afin qu'il puisse téter avant même que la délivrance soit faite, parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans cette pratique-là. Donc, on a remarqué qu'au niveau des institutions, ça ne se fait pas de façon systématique et même au niveau communautaire. Donc, pour nous, c'est un comportement à problème. Les facteurs de cause qu'on a identifiés, c'est surtout par manque de formation des prestataires. Et pour nous, la cible principale, c'est les prestataires. Le comportement à promouvoir, ce serait que cette pratique-là se fasse correctement ou bien de façon systématique. C'est-à-dire de mettre l'enfant au sein immédiatement après la naissance. Les barrières au boulot à ce comportement, c'est encore le manque de formation de prestataires qui sert de barrière contre la pratique de l'initiation précoce. Comme cible secondaire, nous avons encore les prestataires et les mères. Pourquoi on a ajouté les mères comme cible? Parce qu'une maman qui est bien informée des bienfaits de l'initiation précoce, elle aura à réclamer ce droit pour son enfant. Elle va demander au prestataire qui peut-être aurait tendance à oublier de me donner mon enfant afin qu'il prenne lui-même le sein. Vous pouvez le déposer sur mon ventre, tout ça. Donc on a les mères également comme cible. Et le premier message qu'on a élaboré pour ce cas, tout le monde qui a fait accouchement, songez pour nous mettre petit bébé à l'entêter depuis le fait pour le cas de premier lettre là qui pour faire le jeter goudron. Donc ce message s'adresse d'une façon générale aux prestataires. On n'a pas précisé prestataire dans le message parce qu'en créole, on a vu que c'était un peu compliqué de dire prestataire et tout ça, mais ce message-là s'adresse aux prestataires. Toute maman doit bailler petit bébé au tété depuis le fait pour protéger petit bébé à tête libre. Donc, les mamans sont invitées à pratiquer l'initiation précoce parce que non seulement il y a des bienfaits pour l'enfant, mais également des bienfaits pour la maman. Dr. Mahon vous avait déjà parlé de tout ça lors de la présentation de l'autre jour. Type de support dont on aura besoin, il s'agit de matériel audiovisuel, d'affiches et de dépliants. Deuxième comportement à problème, il s'agit de la séparation de la mère et de l'enfant après l'accouchement. Alors qu'on sait qu'il est important que la mère et son bébé soient proches afin que l'enfant puisse bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage dans la proximité entre lui et sa mère. Dans certaines institutions, malheureusement, on sépare l'enfant dès la naissance, on sépare l'enfant de sa mère. Pas pour des causes médicales qui seraient acceptables, mais juste par, est-ce qu'on peut dire par esthétique? Mais l'enfant a un petit berceau tout près du lit de sa mère, mais c'est mieux qu'il soit aux côtés de sa mère sur le même lit, ainsi la maman pourra jeter un coup d'œil de temps en temps sur son enfant, voir ce qui va ou bien ce qui ne va pas et déjà surveiller les signes qui montrent que l'enfant a faim. Parce qu'on a tendance à attendre que l'enfant pleure pour dire qu'il a faim, alors qu'en réalité, il y a des signes précurseurs qui annoncent que l'enfant a faim. Par exemple, l'enfant tourne ses yeux, il tourne la tête de droite à gauche, il est en train de chercher quelque chose, il roule sa langue, il est en train de faire des mouvements qui disent déjà que moi j'ai faim. Donc les pleurs, ce sont les signes tardifs et ça montre déjà que l'enfant s'est mis en colère parce qu'il a faim. Et avec la proximité entre la mère et l'enfant, elle pourra tôt déceler ces signes-là et mettre l'enfant au sein immédiatement. Ensuite, la chaleur du corps de la mère va aider à réguler la température corporelle de l'enfant qui n'aura pas à souffrir d'hypothermie après l'accouchement. Facteur de cause, il s'agit de manque d'informations sur l'importance de la cohabitation du bébé et de la mère.
manque d'information à tous les niveaux. Certaines fois, la personne pense, ou encore le prestataire pense que c'est mieux de laisser reposer la maman. On met l'enfant dans son berceau ou bien on l'envoie à une pouponnière. Il y a également le manque d'information, la pression sociale et familiale. Pression sociale et familiale qui pourrait être associée au tabou également, ce que la belle-mère ou bien la tante ou bien la maman, quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, elle te dit c'est ce que tu dois faire. Donc tu dois le faire par tous les moyens. Et cette pression sociale-là, quelquefois, bien que la maman ait été sensibilisée, elle est obligée de céder. Ce qui malheureusement entraîne parfois un rejet ou encore l'abandon au comportement que la maman avait initialement décidé d'adopter. Cible, ce sont les mères, les pères ou encore les gardiens d'enfants et la famille élargie. Comportement à promouvoir, on vise la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Quand on dit promotion de l'allaitement maternel exclusif, c'est donner à l'enfant le lait de sa mère uniquement, sans rajouter de l'eau ou de boisson, sans thé, sans rien du tout. Sauf en quelques cas particuliers, les médicaments, mais en général, les enfants qui sont exclusivement allaités ne tombent pas malades. Donc, ce serait l'idéal, le lait de sa maman exclusivement. Comporte barrière au boulot, pression sociale et familiale, manque d'information, tabou. Pression sociale et familiale, par expérience, on voit qu'en Haïti, les pères sont les premiers à démobiliser leurs femmes à allaiter les enfants. Ils disent que moi, je suis en mesure d'acheter du lait pour mon bébé. Pourquoi tu es obligé de lui donner le sein? Ou bien, par pression sociale, ils estiment qu'on va penser qu'ils sont trop pauvres ou bien qu'ils n'ont pas les moyens de prendre soin de leur famille. Ils sont obligés d'encourager la femme à donner autre chose que le lait maternel. Il y a également les tabous. Certains pensent que son de l'eau lait, ça ne va pas suffire à l'enfant, etc. Donc, il faut compléter. Alors qu'en réalité, le lait est complet et c'est le seul aliment qui convient à l'enfant jusqu'à 6 mois, pendant les 6 premiers mois de sa vie. Cible, mère, père, gardien d'enfant ou encore famille élargie. Message, petit bébé qui t'était seulement pendant 6 premiers mois, la ville bien développée et puis en santé. Troisième message, pendant 6 premiers mois, la vie petit bébé a balle t'était seulement pour le bien développer. Petit bébé a joint toute l'eau qui colle les besoins dans l'aide maman, il passe